Bonjour à tous, je suis Lorraine Mouyumba, coach de vie et d'aisance orale. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour découvrir d'autres vidéos, notamment donc sur cette playlist appelée Prise de recul. Alors aujourd'hui, j'aimerais justement vous proposer de prendre du recul au sujet de deux termes qui sont souvent employés, l'instinct et l'intuition. Finalement, comment faire la différence ? Alors l'instinct, instinct de survie. L'instinct va nous permettre de mettre en place des mécanismes quasiment automatiques qui peuvent être par exemple la protection, la reproduction. Vous voyez, donc là on est vraiment sur quelque chose qui est presque inné en fait, qui est inhérent à la nature humaine. Mais pas que. Les animaux aussi ont un instinct. Là où l'intuition va justement amener cette part d'humanité, en tout cas dans le vocabulaire, ce que l'on nomme intuition, c'est justement pour faire cette nuance. L'intuition, elle est davantage liée à notre capacité d'avoir des ressentis, que ce soit des événements ou des personnes. C'est pour ça qu'on dit « cette situation, je ne la sens pas ». Tout cela, c'est l'intuition. C'est-à-dire que c'est notre inconscient qui parle. Parce que vous savez, notre cerveau est capable d'emmagasiner une multitude d'informations à la seconde. Et grâce à cela, nous avons une intuition. Car en réalité, ce ressenti que nous avons est souvent lié à une part inconsciente qui se manifeste en très peu de temps, liée en fait à nos expériences. Justement, notre cerveau a retenu certaines informations. Parce que même les expériences négatives passées ont pu vous servir de leçons. Elles vous ont donné des leçons de vie. Et donc, justement, elles vous permettent d'avoir l'avenir, des actions, des pensées plus positives. Et l'intuition peut être parfois vue comme le fait, alors là, non pas de ressentir, mais de pressentir. Comme si effectivement on pouvait savoir à l'avance ce qui allait se passer. Alors il ne s'agit pas justement d'être médium, cela n'a rien à voir. La bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tous, vraiment. Il s'agit justement de pouvoir s'écouter. Et encore une fois, le fait de pressentir les choses, c'est justement parce que l'on écoute déjà notre ressenti qui est dans l'ici et le maintenant. Et là, on en revient au coaching, c'est-à-dire être aligné avec soi-même, être dans l'ici et le maintenant. Par exemple, on va observer la manière de parler d'une personne, la manière dont elle peut se mouvoir, son comportement, son attitude, ses mouvements, tout cela nous donne des indications que notre cerveau va capter. Ça peut nous donner des informations sur sa personnalité, sur sa manière d'être. Donc je vous invite tous à développer à la fois votre capacité intuitive, sans oublier d'écouter aussi votre instinct, puisque quelque part c'est celui qui vous sauve. Mais vous savez que l'intuition aussi du coup peut nous sauver en quelque sorte, dans le sens où elle peut nous faire pressentir ce qui est bon pour nous. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de rappeler cela par rapport aux abus de langage. Parfois, on a tendance à parler d'intuition pour parler d'instinct et vice-versa. Merci beaucoup de m'avoir écouté et surtout, j'espère que cela vous aura apporté voilà, un petit éclairage sur cette question de la différence entre l'instinct et l'intuition. Alors portez-vous bien et je vous dis à bientôt.